Salut à tous, bienvenue sur Super Moi TV. Nouvelle rencontre aujourd'hui et je suis content, un garçon, yes. Je suis très heureux d'interviewer Cédric. Cédric qui est thérapeute sur deux modules, la PNL et l'hypnose ericksonienne. Donc il va nous parler de son métier, évidemment, de son parcours, pourquoi il a choisi, c'est quoi l'hypnose, c'est quoi la PNL, etc. Qu'est-ce qu'on peut faire. Voilà, j'ai hâte de vous présenter Cédric. À tout de suite. Salut Cédric, Salut Franck. je suis très content que tu me reçoives Eh ben, avec plaisir. dans ton bureau. On rigolait, on parlait de plein de trucs. Et en fait, moi je suis content parce que si j'ai un homme, là, cette fois-ci. J'ai on a souvent des femmes dans Super Moi TV. Mhm. Je sais pas pourquoi, alors bon, est-ce que les femmes sont plus à l'aise à communiquer, à parler d'eux, à ouvrir leur cœur, à ouvrir leur univers, etc. T'en penses quoi, toi? C'est vrai qu'on est dans un milieu qui est plus fréquemment fréquenté par des femmes quand même. Ouais, Bien que ça change de plus en plus, les hommes, je pense, s'ouvrent de plus en plus. ouais, Les hommes commencent à s'autoriser de prendre un peu soin d'eux et de parler de leurs sentiments. Après, c'est vrai qu'on est toujours dans ces sociétés où les hommes ne pleurent pas, les hommes sont forts, les hommes tiennent le cap ouais, constamment. Donc c'est vrai que parfois les hommes viennent quand ils n'ont pas d'autres solutions, ils ont épuisé le reste. Mais voilà, on a une fréquentation quand même masculine de plus en plus présente ouais. et une mixité qui se fait aussi de plus en plus dans le milieu du bien-être. Plutôt une bonne nouvelle alors. Ouais, On c'est l'a- plutôt une bonne nouvelle. On l'a pas encore dit, parce que toi, ton métier, tes deux outils, Mm. on va dire, c'est à la fois la PNL, Ouais, c'est la ça. programmation neuro-linguistique, on en parle après, et aussi l'hypnose ericksonienne. Tout à fait. Donc un métier d'écoute, Oui, beaucoup, bien sûr. hein, et du coup voilà, c'est du coup intéressant qu'on puisse avoir cette discussion, parce que c'est aussi la vision d'un homme par rapport à ces métiers-là. Et donc du coup voilà, je suis encore plus ravi. Et puis on se connaît tous les deux Oui, aussi, donc un petit c'est peu. plutôt chouette. J'étais content de pouvoir qu'on puisse réaliser ça ensemble. Alors, j'ai une première question, du coup, en rapport avec tes deux outils. Comment tu as découvert, c'était quoi ton premier souvenir avec, alors tu peux choisir de me parler d'un ou des deux outils d'abord, mais le premier souvenir que tu as avec les outils que tu travailles aujourd'hui maintenant. Tu te souviens ou pas? Ouais, c'est une rencontre. Je connaissais absolument pas l'hypnose thérapeutique Ouais, parce que l'hypnose ericksonienne est une hypnose thérapeutique, c'est-à-dire qu'on va aller chercher le changement pour un mieux-être. ouais, Je connaissais pas du tout ce métier, je connaissais pas l'outil. Et ça a été une rencontre avec une praticienne en hypnose, une hypnothérapeute, ouais. qui m'a parlé un petit peu de son métier et voilà, ça m'a tout de suite, Ça t'a parlé? ça m'a tout de suite parlé, ça m'a plu. Du coup, j'ai gratté un peu, je me suis renseigné, j'ai cherché un petit peu comment ça se passait, comment ça marchait, les formations éventuelles qu'il y avait, et puis voilà, je me suis lancé à fond dans la découverte de ces outils, on va dire. Ouais, t'es un garçon curieux, toi? Ouais, plutôt. Ouais. Et du coup, alors, on parle effectivement de l'hypnose. Tu penses que aujourd'hui, tu pratiques vraiment les deux il y a une préférence, Je pratique vraiment les deux. t'as les deux. Ok, C'est vraiment les deux. On dit que l'hypnose et la PNL, c'est les deux faces d'une même pièce. ok, Donc c'est des d'accord, outils qui sont très complémentaires. Euh, L'idée de la PNL, c'est qu'on va travailler plutôt sur la partie consciente. d'accord. Donc vraiment sur du recadrage, un changement de point de vue, Ouais. voir les choses un petit peu différemment, Hmm, sur de la modélisation de modèles. Et l'hypnose va vraiment être axée plus sur la partie inconsciente, où là, on va aller chercher des choses qui sont peut-être
plus profonde ou en tout cas différemment gérée par la personne. D'accord. Ok. Ça, j'imagine que ça a changé des choses pour toi, parce que tu l'as découvert et avant d'en faire un job, tu dis voilà, je vais expérimenter un peu, je vais me former, etc. Entre le passage entre je choisis de découvrir l'hypnose et d'en faire son métier, il y a pas un grand écart, mais tu dis bon, qu'est-ce que je fais quoi? Ouais. Il y avait une évidence pour toi ou pas? Pas forcément sur l'outil. Il D'accord. y avait une évidence sur l'écoute, Ouais. sur l'accompagnement des personnes. Il y avait vraiment une réelle envie de ma part de me tourner vers l'autre, vers l'accompagnement, vers l'aide à la personne. Et en fonction de ça, j'ai cherché quels outils je pourrais utiliser pour avoir ce côté accompagnant, aider les autres, écouter, voilà. Mhm. Et l'hypnose m'a vraiment conquis parce que, notamment l'hypnose ericksonienne, à laquelle je me suis formé, parce que on est dans ce qu'on appelle une position basse. C'est-à-dire Ouais. que le thérapeute est en position basse, c'est-à-dire que le thérapeute ne sait pas ce qui est bon pour la personne. Et ce qui est pertinent et ce qui est vraiment intéressant, c'est qu'on va s'intéresser à la façon de voir les choses de la personne. Mhm. Son point de vue, sa façon de fonctionner, sa façon de voir les choses pour l'accompagner. Donc moi, je ne sais pas ce qui est bon pour elle. La personne vient, elle me raconte son histoire ou pas, et elle me dit que ce qu'elle a envie. Mais l'idée, c'est de l'aider et l'accompagner pour que la personne puisse trouver ses propres solutions. C'est-à-dire que moi, je n'apporte rien vraiment. Je ne dis pas, il faudrait faire ci, il faudrait faire ça, ou vaudrait mieux fonctionner de cette façon. On va demander à la personne, ok, on veut changer ça, comment on peut le faire, qu'est-ce que vous pouvez mettre en place à la place. Et donc ça, j'ai trouvé ça vraiment pertinent parce que on n'apporte rien vraiment à la personne et on aide simplement la personne à trouver ses propres solutions. D'où l'importance de l'écoute. D'où l'importance de l'écoute, bien sûr, parce que l'importance de l'écoute, l'importance du non-jugement, l'importance de l'accueil, c'est-à-dire qu'on accueille les gens comme ils sont. On est en position basse. En thérapie, on parle de carte du monde, c'est-à-dire qu'on a tous notre carte du monde, on a tous notre façon d'appréhender le monde. Et donc, moi, je m'intéresse à la carte des personnes. Mais donc, je n'ai pas le droit ni l'envie de juger, ni leur façon de penser, ni leur façon de faire. Donc, l'idée, c'est vraiment d'accueillir les gens comme ils sont, tels qu'ils sont, avec leur carte du monde, et de pouvoir travailler dans leur carte du monde. Tu les mets pas tout de suite, finalement, en position d'imiter le lapin, etc., etc. Alors non, on attend en général la deuxième séance. C'est la deuxième séance. Voilà, parce que sinon ça peut effrayer un petit peu. Ça trouble le début, quoi. Voilà. Non, on ne fait pas d'hypnose de spectacle, je ne fais pas faire la poule, sauf si les gens en ont vraiment envie. Ouais. Ça peut être un peu marrant pour détendre l'atmosphère, mais non, on travaille. Non, parce que c'est vrai que les gens ont aussi, quand on parle d'hypnose notamment, ils ont aussi peut-être ces images-là aussi de ça. Ouais. Et ça doit être un job aussi d'aller... On a tous en tête, on a tous déjà regardé ou vu une partie des spectacles de Mesmer notamment, qui est un des plus connus pour ce genre de choses. Ouais. C'est une hypnose quand même très particulière. C'est l'hypnose de spectacle. Ouais. C'est l'hypnose de spectacle, on va dire, qui fonctionne, si on peut parler comme ça, sur à peu près 20 à 30% de la population. C'est-à-dire que c'est une hypnose particulière on va faire des tests avant sur les gens, ce qu'on appelle des tests de suggestibilité, pour choisir les personnes qui sont vraiment le plus réceptives à ce genre d'hypnose. Pour l'hypnose thérapeutique, c'est une hypnose complètement différente et tout le monde est réceptif parce que l'hypnose, c'est un état qui est naturel, c'est un état qu'on expérimente tous les jours. Ça pourrait s'apparenter un petit peu quand on est en train de lire un bouquin et qu'on lit, et au bout de 10 pages, on se rend compte qu'on était parti dans ses pensées et qu'on n'a pas du tout enregistré ce qu'on venait de lire. Et voilà, donc on est en train de lire. Ça me fait penser, tu sais, quand par exemple on conduit et on est habitué par exemple de prendre une route
et presque on n'a pas été attentif hyper à la route, mais presque on y va tout seul, quoi. Ouais, voilà, c'est ça. C'est un petit peu cette Ouais. idée d'être à la fois ici et à la fois ailleurs, un peu dans la lune, un peu. Ouais. Alors après, c'est un état qu'on va un petit peu approfondir nous pour la thérapie et pour le travail qu'on veut faire, mais c'est un petit peu cette idée-là. Ouais. Alors on s'amusait il y a quelques minutes, hein, on parlait de l'hypnose de spectacle, mais ce qui est extraordinaire, ce qui est génial, c'est qu'il y a aussi, comme tu en parles là, l'hypnose, et notamment on peut aujourd'hui, certains décident par exemple d'être opérés ou d'avoir des interventions chirurgicales, du coup, de manière plus naturelle, et notamment avec l'hypnose. C'est quand même génial, quoi. Alors oui, c'est quelque chose qui est très intéressant parce que déjà au point de vue médical, c'est vraiment intéressant de pouvoir se faire opérer sans avoir de produits Ouais, c'est ça. chimiques dans le corps. On sait que c'est toujours très compliqué un petit peu de se réveiller après une anesthésie générale. Ouais. On met du temps à remonter, on met du temps à revenir, on a tout souvent des effets secondaires. Alors qu'avec l'hypnose, on est vraiment tout de suite On réveillé, revient tranquille, quoi. bien, en forme, Ouais. on peut reprendre sa voiture tout de suite après. Ouais. Ça c'est génial, on a un taux de récupération qui est 30% supérieur comparé à une anesthésie générale. Donc au point de vue médical, c'est déjà quelque chose qui est très très intéressant. Et puis c'est quelque chose qui est aussi intéressant au point de vue de la pratique parce que ça, ça donne du crédit, en tout Ouais. cas à notre pratique. C'est-à-dire que si on est capable de faire une opération et d'ouvrir, entre guillemets, d'ouvrir quelqu'un Ouais. simplement sous hypnose, ça légitime l'outil en fait. Complètement. Et donc on se dit, si on m'a opéré sous hypnose, qu'est-ce qu'on peut faire de plus sous hypnose C'est quoi. ça, c'est ça. Donc c'est vrai que ça apporte une légitimité à cet outil qui est relativement Ouais, c'est intéressant assez extraordinaire. en ce moment, ouais. J'imagine quand même, parce que ce sont des métiers qui sont relativement récents dans l'inconscient collectif, finalement. Mm. Et donc, quand on choisit cette filière-là, quand on choisit finalement de redonner du sens à sa vie, comme tu as fait toi, il y a des gens qui ont dû te décourager en disant « Mais Cédric, qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais partir là-dedans? C'est pas un métier, quoi. Enfin, qu'est-ce que tu vas faire avec ça ?» Il y avait une vraie conviction de ta part de mettre des choses en place. Tu veux me raconter ça un petit peu? Oui, après j'ai la chance d'être relativement soutenu par mes proches. On m'a jamais jugé sur mes choix ou mes envies. Maintenant, voilà, encore une fois, c'est un outil qui commence à être légitime, c'est un outil qui commence à être de plus en plus connu. Il y a des résultats, c'est vraiment intéressant. Et donc voilà, après c'est vrai que le côté thérapie, le côté aide à l'autre, c'est particulier, mais bon, c'est quelque chose dont j'ai toujours parlé, c'est quelque chose qui m'a toujours passionné. Je suis passionné de psychologie depuis mes années de fac, et du coup, personne dans mon entourage n'a jamais vraiment été choqué par ce choix. C'était presque une évolution naturelle en fait pour toi et ta carrière, quoi. Presque, c'était ça? Ouais, je pense que c'est quand j'ai expliqué ça à mes parents, ma mère m'a dit tu reviens à tes premiers amours. Ah, génial. Voilà, génial. Donc ouais, c'était quelque chose qui me trottait dans la tête depuis un moment. Ouais, finalement, presque. Ouais, pas surprenant, quoi. Pas tant que ça. Ouais, ok. Aujourd'hui, qui sont tes. D'ailleurs, est-ce que tu dis client? Est-ce que tu dis patient? Est-ce que tu dis. Oui, on parle de client. Quoi? Tu dis client, toi? On parle de client parce qu'on n'est pas professionnel de santé. On réserve le terme de patient aux professions de la santé. D'accord, tu dis client. Donc on parle de client pour éviter de froisser quiconque. Généralement, qu'est-ce qui vient de voir et pour quel type de projet, pour quelles raisons C'est assez varié. On parle beaucoup en ce moment de perte de poids ou gestion du poids. D'accord. D'arrêt du tabac sur lesquels on a vraiment des bons résultats. Ouais. Après, il y a vraiment de tout. Il y a en ce moment, avec l'actualité, on va dire qu'il y a pas mal d'anxiété, de stress, d'inquiétude, de solitude parfois. Ouais.
Voilà, après, il y a toutes sortes de problématiques. Ça va sur. C'est ça qui est vraiment intéressant en fait avec l'hypnose, c'est que c'est quelque chose qui est intrinsèque à la personne. Donc, on peut travailler sur tout un tas de problématiques. Ouais, ça c'est génial. On peut travailler sur de la confiance en soi, on peut travailler sur des traumatismes, on peut travailler sur des phobies, on peut travailler sur tout comportement en fait. Tout comportement qui peut qui peut être problématique va pouvoir être traité avec l'hypnose. Donc c'est vraiment intéressant. Donc on a tout un panel de personnes qui viennent pour différentes problématiques. Ouais. Et du coup, c'est ce qui rend le métier encore plus intéressant. Ouais, ça tu dois faire de magnifiques rencontres. Ouais, complètement. Tu as, parmi justement les rencontres que tu as faites, une ou plusieurs anecdotes où tu t'es dit, tiens, là, je suis vraiment à ma place, il y a un truc qui s'est passé, tu vois. J'ai envie de dire à chaque fois. Ouais. J'ai envie de dire à chaque fois parce que la particularité de l'hypnose un petit peu, et le fait de travailler encore une fois dans la carte de la personne, dans la carte du client, et pas dans la mienne, Ouais. C'est-à-dire que je n'impose rien à la personne. Et donc je ne sais pas finalement ce que la personne va décider. Ouais. C'est-à-dire qu'on va demander par exemple de changer un comportement, mais moi je ne vais pas lui dire bah, tu vas changer ce comportement pour mettre celui-là à la place. C'est la personne qui va décider ce qu'elle veut faire. Donc on est toujours dans l'ignorance un petit peu de ce qui va vraiment être mis en place. Et ça c'était vraiment un vrai travail que j'ai eu à faire sur moi parce que j'étais beaucoup dans un schéma où c'était je travaille sur ça, j'ai tel résultat. C'était vraiment action-réaction. Sauf que là, je ne suis pas maître de la chose, puisque c'est vraiment la personne qui va choisir de mettre en place quelque chose à la place. Donc il y a eu un besoin de lâcher prise. Ouais, j'imagine. Pour se dire, ok, moi je vais travailler sur ça, la personne va mettre quelque chose en place, je ne sais pas ce qu'elle va faire, je ne sais pas ce qu'elle va mettre en place. Mais du coup, quand on a des résultats, les personnes sont contentes, mais moi je suis ravi aussi parce que c'est génial en fait. On a accompagné un changement, et encore une fois, parfois j'ai des retours où les gens me disent c'est super, vous m'avez aidé à ci, vous m'avez enlevé une phobie, vous m'avez enlevé un traumatisme. Alors que c'est la personne qui s'est l'enlever. Et voilà, c'est tout ce que je leur réponds, c'est que moi j'ai simplement aidé, j'ai peut-être été un vecteur, mais c'est les personnes qui ont travaillé elles-mêmes. Ouais, toi tu donnes la clé en fait. Tu proposes la clé, ou des clés. Je propose à la personne d'aller chercher sa clé. Okay. Je n'apporte absolument rien. Ok, c'est encore plus intéressant. Je n'apporte vraiment absolument rien. C'est vraiment un accompagnement où je vais demander à la personne d'aller trouver ses propres solutions et ce qu'elle a envie de mettre en place à la place de ça. Ouais. Donc c'est ça qui est vraiment génial, c'est que on arrive à avoir des résultats et les gens sont satisfaits des résultats sans rien imposer. Et ça, je trouve ça... Ce qui est génial, c'est qu'en fait, quand parfois on a cette image d'aller voir un thérapeute ou même un psychologue par exemple, on pourrait se dire bah, il va me falloir plein de séances, je suis parti pour combien de temps, etc. Et là tu redonnes les clés, en fait tu redonnes le pouvoir en fait à la personne qui vient te voir en fait. Complètement. Ouais. Ça va être hyper rassurant, ça crée de la confiance. C'est ça qui est vraiment intéressant aussi parce que du coup les gens sont acteurs, vraiment les gens sont au centre de la thérapie, les gens sont acteurs, les gens créent le changement, les gens font le boulot en fait. Je dis souvent à mes clients que j'ai un métier de feignant. Parce que moi je suis à côté d'eux à leur faire une séance d'hypnose, mais ceux qui travaillent vraiment pendant cette séance, c'est eux. Ouais, et à la fois c'est chouette de dire comme ça, et à la fois ce que tu mets en place par rapport aux outils, bah, c'est une espèce de truc un peu invisible, à la fois qui passe entre toi et la personne, quoi. Oui. Alors après, c'est vrai qu'il y a vraiment c'est une relation à deux, quoi. C'est vraiment une relation à deux, c'est vraiment un accompagnement. On dit, nous en thérapie, qu'on est dans le rapport, c'est-à-dire qu'on crée un rapport avec la personne. Et c'est vraiment ce qui est extrêmement important, notamment dans des séances d'hypnose. C'est pas je mets un casque sur les oreilles et je vous fais écouter un texte pendant une demi-heure. C'est ça. Aussi bien les gens sont acteurs et actifs pendant la séance,
Mais moi, j'ai vraiment un rôle d'accompagnant et je suis vraiment avec la personne Ouais. pendant toute la séance. Alors, du coup, est-ce que, si on parle de concret, un petit peu plus de concret, parce que tu nous as mis l'eau à la bouche quand même, hein, c'est c'est à la base de questions, beaucoup, de questions, reformulations, ou est-ce que par exemple il y a des exercices qui sont très très concrets par rapport à ce que tu fais? Est-ce que tu peux nous donner un ou deux exemples par exemple? Alors oui, on va déjà commencer à travailler en général, on commence à travailler un petit peu, notamment avec de la PNL, sur de la définition d'objectifs. Ouais, Parce que c'est bien beau de vouloir changer quelque chose, mais si on veut changer, on met quoi en face? ouais, Et se dire qu'il faut définir un objectif. Il y a des règles pour définir un d'accord. objectif. Un objectif, il doit être positif. C'est-à-dire qu'on ne vient pas abandonner quelque chose, on vient rechercher quelque chose. C'est-à-dire que quelqu'un qui va venir arrêter de fumer, la personne vient me voir en me disant « je veux arrêter de fumer », je dirais « d'accord, c'est très bien, mais qu'est-ce que vous voulez ? Ouais, Je veux arrêter de fumer. D'accord, mais ça c'est ce que vous ne voulez plus. ouais, Je veux savoir ce que vous voulez, ouais, vers c'est quoi on intéressant. va aller. Donc on veut un objectif qui est défini en termes positifs. On veut un objectif qui est défini temporellement, c'est-à-dire dans combien de temps. Combien de temps j'ai pour obtenir pour aboutir à cet objectif. Il faut un objectif, et là c'est quelque chose qui est extrêmement important, qui ne soit dépendant que de la personne. Ouais, Parce qu'on ne peut pas gérer les autres personnes. Moi je m'occupe des personnes qui viennent me voir. Donc il faut que ce soit uniquement dépendant de la personne. Et là-dessus, donc, on a déjà un gros travail de définition d'objectifs. Ensuite, en fonction de ça, on a ce qu'on appelle des protocoles, que ce soit en PNL, en hypnose, avec lesquels on va pouvoir travailler. Comme je te parlais tout à l'heure de modélisation, ouais, c'est un protocole de PNL où on va modéliser par exemple, on va modéliser une personne qui réussit à faire qui a déjà réalisé l'objectif qu'on voudrait atteindre. Et on va s'intéresser à savoir comment la personne ou comment la personne s'y est pris pour réussir, comment elle fonctionne pour réussir, comment je peux moi aussi fonctionner pour atteindre cet objectif. ouais. Et puis après, il y a tout un tas de méthodes aussi en hypnose pour travailler plus un petit peu sur le côté inconscient. T'es presque un entraîneur, toi, hein? Ouais, oui, il y a une partie quelque part un petit peu coaching, Ouais. un petit peu booster les gens, un petit peu recadrer, un petit peu, il y a un petit peu d'entraînement, de coaching, ouais. Ouais, c'est génial de parler d'objectifs et de concret, et de remettre les gens dans qu'est-ce que tu veux en fait, plutôt de C'est ça. qu'est-ce que tu veux plus, quoi. C'est ça. Ouais, C'est ok, je veux plus ça, d'accord, mais qu'est-ce que tu veux à la place? ouais, Et c'est ça qu'on va aller chercher en fait. super. Moi j'ai une question Mhm. on parle de changement, on parle de tout ça, on parle de concret, on parle de belles choses. Et si toi, tu avais, quand tu regardes un peu là ton parcours, est-ce que tu changerais quelque chose à ton parcours, toi? Non. Non, je fais de l'hypnose depuis 2 ans aujourd'hui. C'est quelque chose qui me passionne. J'ai la Ouais, chance de pouvoir exercer un métier passionnant et ouais, qui me passionne et qui me plaît. ouais, Avant ça, j'ai travaillé dans le milieu du vin pendant presque 15 ans et c'était aussi un métier qui me passionnait. Donc voilà, mon parcours aujourd'hui, j'en suis très fier. Et encore une fois, c'est quelque chose, je réalise que j'ai la chance énorme de pouvoir travailler de mes passions. ouais. Et voilà, que demander de plus. Le bien-être, Avec, quoi. avec des belles rencontres, avec aucune routine, parce que les gens sont tous différents. Accueillir les gens, avoir la chance. Et je pense que c'est vraiment une chance et d'avoir des gens qui viennent se confier, Ouais, qui c'est sont chouette, ça. suffisamment en confiance pour parler d'eux, pour dire ce qui ne va pas, pour dire ce qui les dérange, pour parler parfois de problématiques qui sont compliquées à vivre, qui peuvent être pas simples à exprimer, mais qui viennent quand même là pour en parler. Et voilà, je pense que j'ai cette chance que les gens viennent s'ouvrir à moi. Et je les en remercie, parce que
c'est pas forcément toujours très simple. C'est chouette en fait de dire ça parce qu'à la fois, ça demande du courage de suivre ses rêves. Mhm. Ouais, Euh, pour chacun, peu importe la discipline, peu importe ce qu'on bien sûr. choisit dans notre vie, c'est être courageux aussi parce que ça demande du temps, ça demande de l'abnégation, ça demande Ouais, un de engagement la aussi avec soi. persévérance aussi, bien sûr. Ouais. Donc c'est chouette aussi de partager ça parce que ça, c'est inspirant, je trouve, par rapport aux autres, par rapport à Ouais. chacun de nos projets, c'est inspirant. Et du coup, moi, j'ai envie aussi de te poser cette question-là. Euh, Ça serait quoi ton prochain rêve ou tes prochains rêves? Un truc où tu te dis, ah, j'aimerais aller vers ça. Il y a plein de choses. Cool. Il y a plein de choses parce qu'encore une fois, l'hypnose et la PNL permettent de travailler sur énormément de problématiques ou de choses intéressantes. Euh, J'aimerais beaucoup travailler notamment sur de l'accompagnement à la procréation Ok. parce que c'est quelque chose qui me tient à cœur. On a des super résultats sur de l'accompagnement de procréation assistée, de FIV, sur des problématiques de stérilité. Ouais. Donc ça, c'est quelque chose qui me plairait beaucoup de pouvoir faire. J'aimerais aussi m'orienter vers l'accompagnement de sportifs parce que... Ah, tu vois, c'est marrant parce que tout à l'heure, quand je parlais d'entraîneur, il y avait le truc de. Je sais pas pourquoi je chantais le sportif derrière. Ouais, j'ai pratiqué beaucoup de sport étant jeune. Bah oui. C'est un monde que je connais bien, c'est un monde que j'aime. J'aime ce côté compétitif, j'aime Ouais. ce Dépassement côté de soi, dépassement quoi. de soi, exactement. Ouais. Et c'est pareil, on a des super outils pour travailler avec les sportifs. Quand on voit aux États-Unis, il y a énormément de sportifs Bien de sûr. haut niveau qui ont un suivi Ouais. hypnose, PNL, sur de la modélisation, sur de la visualisation du geste parfait, sur gestion des émotions. Ouais. Donc c'est quelque chose qui est vraiment très très intéressant aussi. Et voilà, après il y a tout Après, il y a tout ce qui va arriver, hein? voilà, j'ai envie aussi d'accueillir ce qui va arriver Ouais, c'est ça. comme ça va venir Ouais. et de pouvoir accompagner. Enfin voilà, il y a ce côté accompagnement de l'humain et des personnes Ouais. et c'est tellement, 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 tellement gratifiant de pouvoir simplement juste apporter de l'aide et d'avoir des gens que je revois quelques mois après, quelques années après et qui me disent ben voilà, aujourd'hui ça va beaucoup mieux que le Ouais. premier rendez-vous qu'on a fait dans votre cabinet où je passais mon temps à pleurer. C'est simplement génial et c'est vraiment gratifiant et la seule chose que j'ai envie de dire c'est merci à toutes ces personnes-là. Encore une fois, c'est chouette. Et bien, du coup, c'est à moi de te dire merci Mais avec plaisir. pour le moment qu'on a passé là. C'est jamais facile finalement à la fois d'introspecter, de parler de soi. Parfois, on n'a pas besoin forcément de parler, juste le regard, juste d'écouter, etc. Et c'est pas facile, c'est pas si facile que ça cet exercice. Et moi, voilà, je suis touché que tu te sois prêté au jeu, d'expliquer ça, de parler de ton parcours, de parler de pourquoi et comment tu l'as mis en place. Donc, je suis touché, moi aussi, par ça. Donc, je te remercie beaucoup, beaucoup, Avec Cédric. plaisir. Voilà. Et j'ai envie de te laisser le petit mot de la fin. Eh ben écoute, voilà, c'est vrai que c'est pas un exercice très facile, c'est pas toujours très simple. Il y a quelques petits bafouillages, quelques petites recherches de mots, mais voilà, c'était chouette. Je suis content d'avoir pu faire ça avec toi. Je te remercie aussi. Et puis voilà, j'espère que ça pourra contribuer un petit peu plus à faire découvrir les outils que sont l'hypnose et la PNL. C'est des choses qui sont vraiment très intéressantes. Tu parlais tout à l'heure de thérapie longue et parfois compliquée. Et voilà, on est sur de la thérapie brève, on a des changements vraiment intéressants, parfois en un seul rendez-vous. Ouais.
Donc c'est aussi ce qui est intéressant. Euh, voilà, on a des outils qui sont chouettes, on a des outils qui sont pertinents, on a des outils qui fonctionnent. Et tout ce que j'ai envie, c'est de pouvoir continuer d'apporter mon aide et mon soutien aux gens qui viendront me voir. Puis voilà, puis tu es plutôt une chouette personne, quoi. Merci. À très vite, Cédric. Salut Franck, à bientôt. Ciao.